Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Bo, qui est la paracha de la sortie d'Égypte, et où il est question des trois dernières plaies, les sauterelles, les ténèbres et la mort des nouveau-nés égyptiens. C'est la Géoula du peuple juif, dont le but a été le don de la Torah, et par cela, nous sommes devenus un peuple. Quel est le lien de la paracha Bo avec la Géoula? Et quel enseignement peut-on tirer aujourd'hui alors que Paro n'existe plus et que nous sommes à la veille de la Géoula éternelle? Le premier passouk de la Torah commence comme ça. Ve yomer Hashem el Moshe bo el Paro. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, viens avec moi, je t'emmène chez Paro. Il ne lui dit pas va chez Paro, mais lui dit viens, je t'y emmène. En fait, Paro a deux visages. Il est donc la klipa, c'est-à-dire l'écorce, le contraire de la Kedusha, et il est aussi le plus haut niveau de la sainteté. Et le rabbi explique que l'écorce, qui est tout le contraire donc effectivement de la sainteté, qui est l'autre côté, prend toujours sa source dans la Kedusha, qui est donc la sainteté. Hachem emmène Moshe chez Paro, car Moshe avait peur de lui. Il était appelé le grand crocodile. Et Kadosh Baruch Hu le fait rentrer au plus profond de l'intériorité de Paro, afin de le conquérir complètement et de casser donc l'écorce. Paro, en fait, avait une racine extrêmement élevée. Et de ce fait, des lumières immenses sortaient de lui, mais d'une façon désordonnée. C'étaient des lumières de Mashiach. Ces lumières venaient du monde du Tohu. C'est un monde où les sphirotes, c'est-à-dire les sphères célestes, ne sont pas ordonnées, et où les réceptacles sont pratiquement inexistants. Cela ne pouvait venir que de l'essence de Dieu, qui est la source de toutes les lumières, au-delà du limité et de l'illimité. Et le rabbi explique, en parlant de Moshe Rabbeinu, qu'une âme dans un corps limité ne pouvait pas recevoir les lumières, et c'est pour cela qu'Hachem l'accompagne, afin qu'il puisse intégrer ces grands dévoilements. Avant Matan Torah, il n'y avait pas de lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Nos pères, Abraham, Israël, Yaakov, faisaient les mitzvot en spiritualité. C'est seulement au moment de Matan Torah, lorsque Kadosh Baruch Hu est descendu dans le monde, qu'il y a eu l'union entre le haut et le bas, entre les mondes en haut, disons, et les mondes en bas, qui ont permis au peuple juif de faire Torah mitzvot, afin de sanctifier la matérialité du monde et de faire ici-bas une maison à Hachem. La racine de l'âme de Moshe vient du monde du Tohu, un monde plein de lumière avec un minimum de réceptacles. Et le rabbi nous explique que la lumière de son intellect ne pouvait pas descendre dans le réceptacle qui était sa bouche. Et c'est pour cela qu'il avait du mal à parler. Au début, Moshe Rabbeinu a contesté sa mission, qui était de délivrer le peuple juif d'Égypte. Et Hachem lui a dit, qui a mis une bouche à l'homme? C'est moi. Kadosh Baruch Hu lui a dit, je serai ta bouche, et ton frère Aaron sera ton prophète. Et Moshe dit à Hachem, envoie déjà quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en l'occurrence Mashiach, parce qu'en vérité, je sais que je ne serai pas le vrai Mashiach, qui délivrera le peuple le juif une fois pour toutes en fait. Mais Mashiach, en fait, il est du monde du Tikkun, c'est-à-dire de ce monde, là où les réceptacles sont très nombreux et peuvent intégrer de très grandes lumières. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu et le peuple juif ont guéri, dès que Kadosh Baruch Hu a prononcé le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. Ces lumières immenses intégrées par Moshe Rabbeinu ont donné la force au peuple juif de recevoir les lumières de Matan Torah. Nous avons reçu la Torah et l'ordonnance de faire les mitzvot. La Torah et les mitzvot ont une racine très élevée, c'est la chorma et la volonté de Dieu, mais elles sont limitées dans le temps. Par exemple, le Shema Israël du matin, disons pour un homme, doit être dit à une certaine heure. Nous allumons les bougies de Shabbat à une heure précise, etc., etc. Et la lumière divine dévoilée par la Torah et les mitzvot est éternelle dans le monde. C'est uniquement par la Torah et les mitzvot que nous faisons résider l'illimité dans ce monde limité. Aujourd'hui, le Rabbi Melech HaMashiach nous demande d'être au-delà de nos limites, en évitant d'être happé par le monde et de ne pas s'impressionner tout en étant dans le monde. Et c'est justement dans ce monde limité que nous dévoilons Mashiach, où l'illimité, qui est l'essence de Dieu, sera présent d'une façon éternelle. La Torah nous dit que le peuple juif a fui l'Égypte car le mal était très présent aussi bien dans le peuple juif que dans le monde. Et aujourd'hui, à la veille de la Géoula Amitit V'Ashlema, nous ne devons plus fuir, nous dit le Rabbi. Nous sortirons rapidement de cette galoute avec la tranquillité de l'âme et du corps. Et la paracha Bo, El Paro, s'adresse à chacun et à chacune de nous. Kadosh Baruch Hu nous prend par la main
et nous dit « N'ayez pas peur de rentrer dans Paro, je vous y emmène afin de dévoiler votre véritable identité qui est Dieu. » L'étude approfondie de la Chassidut Rabbah, qui est le médicament de la génération, nous dit le Rabbi Melech HaMashiach, nous permet de faire Torah et mitzvot avec vitalité, amour et crainte de Dieu, et nous fait pénétrer dans les endroits les plus profonds et secrets de notre être, afin de dévoiler qui nous sommes vraiment. Shabbat Shalom, dans la joie de la Géoula. Yehi Adonai Morenu Berabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.